Les breakdancers ont enfin la chance de briller sous les projecteurs olympiques. Longtemps associée aux guerres de rue, cette forme artistique n'a jamais été prise au sérieux en Afrique du Sud. Il y a maintenant beaucoup de travail à faire au cours des 3 prochaines années. En termes de compétences, nous sommes un peu en retard, mais je pense qu'avec les Jeux Olympiques, nous sommes capables, vous savez, de réduire un peu l'écart. Donc je dirais que des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon et la Russie sont incroyables. Ils sont jeunes, très jeunes, et ils font des mouvements incroyables. C'est une question très délicate parce que je pense que notre écosystème est très différent de tout le monde ailleurs. Mais si vous regardez d'un point de vue social, beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas danser 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des modes de vie très différents, vous savez. Nous devons trouver du travail, nous avons des factures à payer. Nous ne venons pas d'un endroit où le gouvernement nous soutient nécessairement. Le break est rapide, énergique et imaginatif. Tout se passe dans les rues. Mais face à la concurrence mondiale, la chaleur va monter. Il y a un mélange de gymnastique, de rythme et vous savez des trucs funk, des arts martiaux, c'est un mélange de tout. Donc ce n'est pas assez bon d'être juste un bon danseur. Il faut en fait être physiquement fort, être capable de faire des mouvements de type gymnastique, mais aussi de tout mélanger à la musique actuelle. Donc c'est un style très différent. Au lieu d'être debout ou d'être sur la tête, vous connaissez vos mains. Les Sud-Africains devront d'abord se rendre à la finale mondiale de Rebel BC1 en novembre en Pologne pour avoir une chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques français de 2024. Rebel BC1 est la plus grande compétition de breakdance individuelle au monde, en gros. Cette compétition se déroule donc dans 32 pays et dans le monde entier. Et ce que nous faisons actuellement en Afrique du Sud, c'est trouver le meilleur b-boy et la meilleure b-girl. Un b-boy et une b-girl qui iront jusqu'à la finale mondiale. L'inclusion du breakdance aux Jeux Olympiques de 2024 en a peut-être surpris beaucoup, mais elle constitue une excellente incitation pour les danseurs qui peuvent désormais élever cette forme d'art de rue sur la scène mondiale. Il y a des programmes en cours de déploiement. Il y aura certaines installations qui fourniront des cours. Avant, le break, ce n'était pas du tout ça. C'était une danse de rue. Mais maintenant, il a été accepté comme un sport. Alors maintenant, vous êtes un athlète. Vous devez vous voir comme quelqu'un, comme un modèle maintenant. Et vous voulez aussi viser l'or, vous savez. Vous voulez représenter votre pays à l'étranger et tout ça. L'Afrique du Sud possède la danse, les compétences et le talent, mais encore de façon inexploitée. Mais si on peut les canaliser de la bonne façon, avec la bonne formation et le bon système de soutien, comme avec BC1 qui vous canalise dans ce genre de choses, rien ne pourra nous arrêter. L'attrait des rues ne s'estompera peut-être jamais pour les danseurs, mais ils ont maintenant une chance de montrer leurs compétences au monde et d'apporter des changements positifs à ceux qu'ils aiment le plus.